Chers amis, bonjour. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler du Pétek, c'est-à-dire la lettre, la fameuse lettre. Donc je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu il y a maintenant 101 ans et qui est arrivée donc à Rabbi Israël Odesser, qui a quitté ce monde déjà depuis 28 ans, mais que j'ai connu. J'étais donc à ses côtés pendant à peu près 4 ans et j'ai entendu cette histoire de sa bouche même plusieurs fois. Et il s'agit bien entendu d'un très grand sadique, un juste, un homme intègre, un homme de vérité, que chaque parole qui sortait de sa bouche, c'était vraiment la vérité, vraiment bien pure et nette. Alors, et de toute façon, même on voit dans l'histoire que c'est dans cette histoire qu'on ne peut pas comme ça inventer une chose comme ça, que Dieu préserve. Alors voilà donc ce qui s'est passé, c'est que donc Rabbi Israël, qui était alors âgé de 25 ans, donc c'était en 1922, le 13 juillet 1922, c'était le jeûne du 17 Tammuz. Il était déjà un homme qui servait Dieu avec beaucoup de ferveur et se travaillait beaucoup. Donc pour lui, évidemment, c'était évident qu'il faut jeûner ce jour-là, comme tout le peuple juif. Et pourtant, le matin, après le lever du jour, donc quand le jeûne a déjà commencé, il a été pris disons, le mauvais penchant, l'a poussé à manger. Et en lui disant, tu es faible, il faut absolument t'alimenter. Alors, alors il a mangé. Et après, tout de suite après avoir fini de manger, il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir en quelque sorte, et qu'il n'aurait pas dû manger du tout. Et comme il était déjà donc quelqu'un de très saint, il est tombé à cause de ça dans un désespoir, mais profond vraiment. Nous, on ne peut pas s'imaginer, parce qu'on se dirait, bon, c'est terrible, mais quand même. Tandis que pour lui, c'était terrible, vraiment terrible, au point de désespérer complètement. Et en plus, pour couronner le tout, quand son entourage, c'est-à-dire ses amis à l'école talmudique où il étudiait, se sont aperçus, ils ne savaient pas pourquoi, ils se sont simplement aperçus qu'il était en prise dans un très grand désespoir. Il était couché, ni mangeait, ni buvait, ni parlait. Juste il faisait sa prière, mais c'est tout. Alors ils se sont dit, ah voilà, parce que donc c'est la fin de tous les Breslev. Parce qu'à l'époque, il y avait une très grande controverse contre le Breslev, et contre ce courant-là, Breslev, et c'était très fort. Alors il était vraiment sur la sellette, quoi. Tout le monde regardait bien ce qu'il devenait. Déjà, tout le monde était choqué de savoir qu'il allait dans la forêt la nuit pour prier. Il disait, mais c'est dangereux, il peut retomber sur un arabe, sur un chien féroce ou je ne sais quelle bête dangereuse, et il peut devenir fou à cause de ça, en plus, en dehors du fait que c'est dangereux, même pour le corps, pour sa vie. Et alors voilà que maintenant, alors qu'il était toujours donc dans une très grande joie, parce que comme nous l'enseigne Rabbi Nachman, c'est très important d'être toujours joyeux, alors voilà que maintenant il est dans une tristesse vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors ils se sont dit, ça y est, voilà, il est devenu fou. Lui qui est toujours joyeux, maintenant il est dans une tristesse comme ça, il ne savait pas pourquoi. Donc eux, ils ont mis ça sur le compte que c'est ça, Breslev, c'est ça. Alors lui, quand il a entendu ça, ça a rajouté énormément à son désespoir et à son état moral. Alors il s'est dit, voilà, alors il était vraiment complètement... Ça veut dire vraiment, il pouvait mourir à force comme ça, d'être dans cette tristesse et de ne pas s'alimenter, etc., etc. Et ça a duré quelques jours. Le jeûne du 17 Tammuz, cette année, a été tombé un jeudi, donc c'est arrivé un jeudi matin. Et comme ça, jusqu'au mercredi après-midi suivant, donc ça fait presque une semaine, il était comme ça, donc prostré, comme ça, dans les yeshivas, couché sur un banc, comme ça, et dans cet état. Et simplement, il avait quand même encore cette foi qu'on peut encore s'adresser à Dieu et le supplier de le sortir de cette maladie, là, il était très malade, quoi, de cette maladie psychique, de le sortir de là,
Alors il priait pour ça. Et c'est là que le miracle s'est produit, qu'il a brusquement entendu comme ça dans son cerveau une voix, mais comme vraiment très forte, comme si quelqu'un avait pénétré dans son cerveau et lui disait « Si tu veux guérir, dirige-toi dans ta chambre », parce qu'il avait une chambre là-bas dans cette école, il pouvait dormir, il était marié déjà, mais il pouvait aussi dormir là-bas. Alors donc il avait une chambre et il avait là-bas une petite armoire fermée à clé, dont il était le seul à avoir la clé, et la voix lui dit « Va prendre un livre là-bas, ouvre-le, un livre à toi, ouvre-le, et tu verras que là-bas tu vas trouver ta guérison. » Alors bon, au début il s'est dit « C'est quoi ça, bon, ça. » Mais après il s'est dit « Bon, j'ai rien à perdre. » Et une fois quand il a raconté ça aussi, il y a un détail intéressant, c'est que donc cette école-là se trouvait tout près du tombeau de Rabbi Meir Baal Hanès à Tibériade. Vraiment sûr, à côté du tombeau. Ils étudiaient là-bas, tout ça, ils étaient près du tombeau, ils priaient là-bas. Et donc une fois qu'il a raconté ça plusieurs fois, mais une des fois, il a rajouté ce détail quand même intéressant, c'est qu'il a dit, quand il priait Hachem donc de le sortir de ce désespoir fou, alors il a dit, il a appliqué une ségoula, c'est-à-dire un conseil comme ça qui n'est pas logique, mais de Rabbi Meir lui-même, Rabbi Meir Baal Hanès, qui a dit que si on allait à son tombeau et qu'on disait 3 fois « Dieu de Meir », c'est-à-dire Dieu de Rabbi Meir, Dieu de Meir, réponds-moi, à ce moment-là, si on a comme ça une demande, elle va être exaucée. Et il a fait ça. Il a dit 3 fois « Dieu de Meir, exauce-moi, réponds-moi ». Et à ce moment-là, juste après, il a eu donc cette voix-là qui est venue, donc, qui était le début de la guérison et de la délivrance. Donc il est allé, il a ouvert avec sa clé, qui est donc vraiment sa propre clé que personne d'autre n'avait, il a ouvert l'armoire, il a pris un livre, le premier qui s'est présenté sous sa main, il a ouvert là où il a ouvert, et il a trouvé dans le livre une petite lettre, un bout de papier comme ça, comme une petite lettre, c'est ce fameux Pétek, et il a lu, et alors là, il a vu que vraiment, c'était, ça y est, c'est le miracle, mais qui veut dire énormément. Alors le contenu de la lettre, je le connais par cœur en hébreu, mais en français, je préfère la lire directement, comme ça va plus vite. Il m'a été très difficile de descendre vers toi. Donc c'est Rabbi Nachman, c'est une lettre que Rabbi Nachman lui a envoyée pour le sauver, et aussi pour d'autres. Ça contient beaucoup de choses, cette lettre. Mais disons, là, on va se concentrer sur ça. Et je précise que Rabbi Nachman avait quitté ce monde 111 ans auparavant. Donc il lui a envoyé cette lettre. C'est un grand miracle, puisque Rabbi Nachman avait déjà quitté ce monde, il lui a envoyé cette lettre. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à ton service divin. Et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. Sois fort et prends courage dans ton service divin. Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. C'est la signature de Rabbi Nachman. Et par cela, je te dévoile un secret, et le voici. Dense et débordant d'une extrémité à l'autre, Petzadik, Yud, Ke, c'est le nom de l'ange préposé à la fête de Rosh Hashanah. Et en te renforçant dans ton service, tu comprendras ce secret. Et le signe, le 17 Tammuz, ils diront que tu n'as pas jeûné. Donc là, quand il a vu ça, évidemment, d'abord il a vu que c'était bien adressé à lui, puisque c'est la fin qui le prouve. Parce que bon, jusqu'à présent, on ne sait pas son cher élève qui c'est, etc. et tout ce qui est marqué auparavant. Mais là, à la fin, la dernière ligne, c'est bien clair que c'est pour lui. C'est pour quelqu'un qui n'a pas jeûné le 17 Tammuz, et ça ne court pas les rues, surtout dans cette yeshiva, et dans cette école talmudique, et cet endroit où tout le monde était bien religieux, etc. Donc il a vu que c'était lui, justement, qui n'a pas jeûné, et que Rabbi Nachman donc le savait et lui a donc envoyé cette lettre qui déborde d'un réconfort immense, puisqu'il lui dit « Mon cher élève, j'ai pris beaucoup de plaisir de ton service divin. » Et en plus, quelque chose de très très fort, c'est que c'est sur lui que, parce que Rabbi Nachman de son vivant,
il a dit que son feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. Comme on voit que jusqu'à présent, après plus de 200 ans, comme quoi Rabbi Nachman est toujours présent, et très, très, très présent même. Et on espère bientôt la venue du Messie, que tout le monde sera bien proche de Rabbi Nachman, et le Messie lui-même en particulier. Donc, donc Rabbi Nachman stipule dans cette lettre qu'il a envoyée à Rabbi Israël que c'est sur Rabbi Israël qu'il a dit ça, que son feu brûlera. Ça veut dire que Rabbi Israël a une part essentielle et fondamentale dans le fait que Rabbi Nachman va donc être connu et son enseignement est diffusé, etc., jusqu'à la venue du Messie. Alors, maintenant, on va rajouter quand même pour un petit... Donc, il est bien sûr guéri automatiquement de son désespoir. Il est rentré dans une grande joie. Les autres, bien sûr, ont cru qu'il était encore plus fou, parce que maintenant, il y a une fois comme ça, une fois comme ça. Mais quand même, Rabbi Israël a raconté qu'il y avait un rabbin qu'il aimait beaucoup et qui était opposé à Breslev. Mais il aimait beaucoup Rabbi Israël. Et donc, quand il a entendu, parce que ça s'est diffusé après dans la ville, c'était une petite ville à l'époque, Tibériade, tout le monde a su donc que Rabbi Israël était comme ça, très triste, et puis après très joyeux. Tout le monde a parlé de ça dans la communauté juive là-bas. Alors ce rabbin là, qui s'appelait Rabbi Mordechai de Slonim, il s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il est venu voir Rabbi Israël. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu étais comme ça, tu changeais tellement d'humeur d'une extrême à l'autre? Alors Rabbi Israël lui a raconté ce qui s'est passé, il lui a montré la lettre. Et Rabbi Mordechai n'a pas cru. Lui, il n'avait pas de foi en Rabbi Nachman. Et qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas cru. Il s'est mis à rire, de cette farce. Il a cru que c'était une farce qu'on avait fait à Rabbi Israël. Et il lui a dit, t'en fais pas, je vais bientôt te dire d'où c'est le fond de l'histoire et de comment c'est arrivé ça, d'un air de dire, tu vas voir que il n'y a pas du tout, il n'y a aucun miracle là-dedans, etc. C'est simplement un coup qu'on t'a fait. Alors il est allé voir chacun des élèves de la yeshiva, de cette école-là. Il les a interrogés en disant, est-ce que vous avez, sur ce sujet, est-ce que vous avez entendu parler d'une lettre qu'il aurait reçue, etc. Un par un, et chacun lui a dit, non, on est au courant de rien. De rien. Alors quand il a vu ça, il a cru. Il est revenu. Le lendemain, il a dit, bon, alors maintenant, vraiment, je vois que c'est vraiment une lettre que Rabbi Nachman t'a envoyée, et puisque c'est comme ça, maintenant, j'arrête d'être opposant à Rabbi Nachman. Je suis maintenant... Bon, il n'est pas devenu Breslev, mais au moins, c'est déjà beaucoup à l'époque, surtout pour un grand rabbin comme lui, d'un autre courant chassidique. Il a dit maintenant, je crois dans la grandeur de Rabbi Nachman, dans la véracité de cette lettre, etc., etc. Et donc, bon, alors il y a beaucoup, bien sûr, à raconter encore sur cette lettre, et sur Rabbi Israël, et sur Rabbi Nachman, mais on s'en tiendra à cela pour aujourd'hui. À bientôt, j'espère.